Il y a beaucoup de choses que des hommes ne disent pas parce qu'ils n'ont rien à dire, ce n'est pas non plus parce qu'ils ne ressentent rien, contrairement à ce que pensent parfois leurs partenaires, en se disant « mon homme est insensible, il ne ressent rien, donc il ne dit rien », mais parce qu'ils ont appris très tôt que pour rester solide, il valait mieux se taire. Être solide pour un homme, ce n'est pas seulement être fort, c'est tenir, c'est assurer, ne pas devenir un poids ou un problème, c'est rester droit quand ça tangue, garder la tête froide, encaisser, sans trop faire de bruit, et surtout, ça passe par une forme de silence intérieur que personne ne questionne vraiment, même de silence intérieur que certains regardent comme étant un mystère, une bizarrerie. Et aujourd'hui, je te propose qu'on parle de ça, de ce que les hommes taisent pour rester solides, de ce qui se joue derrière ce calme apparent, derrière ces stabilités qui rassurent tout le monde, sauf parfois celui qui la porte, ou parfois même ça peut être même inquiétant pour le partenaire quand il se rend compte qu'il y a une forme de silence, de mutisme qu'il ne sait pas lire. On ne va pas demander aux hommes de se livrer à tout prix. On ne va pas non plus les accuser d'être fermés ou distants. On va simplement mettre des mots sur une réalité qui ne s'entend pas, qui ne se voit pas et qui nécessite d'être comprise parce qu'elle coûte. Et surtout, on va voir comment rester solide sans se perdre soi-même si on est un homme. Dans la plupart des têtes des hommes, rester solide, qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire ? Alors, ça peut-être aller dans la direction de se montrer comme étant quelqu'un de fiable, de stable, de constant. Et ça, c'est une chose que je voudrais que l'on dessine tout de suite avec une croix rouge pour dire que non, rester solide, ça n'est pas être fiable, stable et constant. On peut être solide et pliant, flexible. Et puis on veut parfois rester solide en veillant à ne pas inquiéter. Or, c'est on va dire quelque part, c'est faire fausse route que de supposer que l'on peut inquiéter son partenaire, même si à ce stade du podcast, tu n'es pas dans un programme couple heureux, donc tu dois te demander ce que je raconte. Mais en réalité, tu n'as pas le pouvoir d'inquiéter ton partenaire. Retiens juste ça. Et peut-être même, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même si je grille l'ordre de ce que j'ai prévu de partager aujourd'hui avec toi, le fait de ne pas parler, de ne pas dire, de contenir et de chercher à être fiable, stable et constant peut participer à inquiéter. Ça peut paraître paradoxal. Mais quand tu l'entends, peut-être que ça peut t'aider à commencer à cheminer intérieurement dans une autre ou dans d'autres directions. Ce que rester solide veut vraiment dire parfois dans notre tête, c'est ne pas être un problème de plus. On veut garder la tête froide quand ça tangue autour de nous. On veut montrer qu'on est fort, même si c'est pas cet esprit un peu puéril de gamin. Je suis fort, je vais pas pleurer, je vais pas flancher. Mais au fond, quand tu rentres au fond de toi, tu te rends compte qu'il y a un peu de ça quelque part. C'est que tu as le sentiment de vouloir paraître fort. Et ça, c'est généralement à tort. Mais à tort d'abord pour qui ? Et oui, tu l'as décodé peut-être, rien qu'en entendant ma question. C'est à tort pour toi. Ça veut peut-être dire qu'il y a un travail à faire sur ce qu'est la véritable force, la perception de la véritable force, qui, en l'occurrence, peut être placée à un endroit où c'est plutôt de la faiblesse. Cette solidité que tu cherches est souvent confondue, elle est souvent mal interprétée par toi d'abord, parce que tu emploies des chemins qui ne sont pas adaptés pour manifester une vraie solidité, et peut-être qu'elle est vraiment présente en toi, mais que tu emploies des chemins qui masquent une vulnérabilité, masquent une expression de tes émotions, de tes inquiétudes, de tes préoccupations, de tes instabilités, de tes infiabilités, puis je me permets de ce terme, alors que tu pourrais utiliser un autre chemin qui te permettrait de manifester la réelle force présente en toi, en sortant d'une forme de silence émotionnel. Entends déjà ici que ce n'est pas un manque de sensibilité que de vouloir être fort et rester solide. C'est un choix que tu essayes de mettre en œuvre pour une forme de régulation. Mais au fond de toi, quand tu t'interroges, tu sais être quelqu'un de sensible. Et parfois, tu as tendance à vouloir mettre une carapace dessus pour éviter que cette sensibilité ne t'amène à de la fragilité. Faux! Mauvaise piste, mauvaise voie, V-O-I-E. Arrêtons-nous maintenant sur ce que les hommes taisent et les raisons pour lesquelles ils les taisent. J'en ai noté 4. La première, c'est la fatigue intérieure.
On parle de charge émotionnelle, de charge mentale chez les femmes. On parle rarement de charge mentale chez les hommes. Elle est présente, mesdames. Elle est présente, messieurs. Et je fais exprès de dire messieurs, parce que parfois les messieurs ne savent pas qu'ils ont une charge mentale importante. Ils ont l'impression d'être impuissants. C'est pas une impuissance, c'est de la charge mentale. Ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est pas un manque d'être à la hauteur, c'est une charge mentale importante. Deuxième raison pour laquelle les hommes se taisent, c'est le doute sur leur place. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis un homme comme mon partenaire voudrait que je le sois? Est-ce que je suis un père bien comme je voudrais l'être? Ou est-ce que je suis un employé, un salarié, un patron, un collaborateur, un partenaire à la hauteur de ce que les autres attendent de moi? Et cette quête de la place, mais je voudrais la centrer davantage sur la relation conjugale, cette quête de la place permanente participe à la charge mentale dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que tu as la tête qui explose en permanence, tu as le sentiment en plus d'être en remise en question, parce que ton partenaire te pose des questions, te dit mais non c'est pas comme ça, mais non c'est trop haut, mais non c'est trop bas, mais non je préfère que tu le fasses comme ça, je préfère que tu le fasses à ce moment-là, et dans ta tête ça chauffe, tu te dis mais je suis pas à ma place, je ne sais pas faire, je me sens incompétent, je me sens pas à la hauteur, je préférerais disparaître, me taire et me terrer dans le silence, plutôt que d'avoir encore des remarques et des critiques qui montrent que peut-être je ne suis pas à ma place. C'est une erreur que de penser que parce que ton partenaire te fait des remarques, tu n'es pas à ta place. Comme c'est aussi une erreur d'attendre que ton partenaire te laisse ta place. Je te donne les informations sans te dire comment faire. Mais déjà pour information, c'est important de savoir qu'en fait, c'est à chacun de créer sa place. Personne n'est habilité à donner la place à quelqu'un ou à l'autre. On n'est pas des dirigeants à l'époque monacale ou royale où on disait, le Seigneur a dit que c'est ta place. Dans un couple, choisis, crée, installe ta place. Le risque, c'est parfois de rentrer dans l'art en disant « ça, c'est ma place ». On impose sa place. C'est pas ce que je suis en train de proser à l'instant, c'est de t'inviter à chercher ta place. Si tu n'es pas bien à ta place, c'est un appel, c'est une invitation, c'est une enseigne lumineuse qui dit « j'ai besoin de chercher ma place ». J'ai besoin de chercher ma place. Pas de te dire je vais me mettre dans un coin et essayer de rester le plus silencieux possible et de faire le moins de vagues possible. Non, j'ai vraiment besoin de chercher ma place. C'est le signal qui s'allume très fort. Viens chercher ta place. Apprends à créer ta place parce qu'il est possible que ta place n'ait pas du tout été créée depuis que tu es en couple. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 5, 10, 15 ans, on dit à son partenaire, écoute, je me sens pas bien dans le couple en fait, j'ai jamais été heureux. Qu'est-ce que tu racontes? On a vécu des moments chouettes, tout ça. Non, en fait, j'ai jamais été heureux. Parce que j'ai eu le sentiment, par moments, des moments agréables, mais n'ayant jamais vraiment trouvé ou appris à créer ma place, je n'ai pas existé en tant que moi. Troisième chose que taisent les hommes, c'est la peur de décevoir. Oui, parce que c'est en écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on a peur de ne pas être à la hauteur. Et si je fais ci ou je fais ce choix que je me sens pas, ceci ou je dis que j'y arriverai pas et que je me sens pas capable, je risque de décevoir. On veut tenir le buffet, on veut être là en face, tenir la posture et être quelqu'un de solide. Faux, encore une fois. Je sais pas combien de fois je vais le dire pendant ce podcast. Faux. Quatrième raison pour laquelle les hommes se taisent, vraiment, c'est l'impression de devoir tenir encore. Toujours ce fantasme de la solidité. Je suis un homme solide, comme je suis un homme, un peu comme on le disait quand on était gamin, même pas mal. Oh, même pas mal, même pas mal. Et puis on dit même pas mal, puis on a envie de pleurer. Je vais être solide, faut que je sois fort. Et, sous couvert de vouloir être fort, eh bien, on s'affaiblit. On s'affaiblit. Est-ce que tu entends que tu t'affaiblis? Est-ce que tu perçois que peut-être tu fais partie de ces hommes qui ont une charge mentale colossale, avec une fatigue intérieure, du doute sur sa place, la peur de décevoir et le sentiment de t'affaiblir avec l'impression de devoir tenir encore? Si tel est le cas, je voudrais t'inviter à faire une pause, à prendre un stylo et un papier ou un cahier de vie si tu es en coaching avec moi et d'écrire que tu as ce sentiment de fatigue intérieure, de doute sur ta place, que tu n'as peut-être même pas jamais trouvé ta place, tu ne sais même pas ce que peut vouloir dire trouver sa place ou créer sa place, que tu as peur récurrentement de décevoir ton partenaire et que tu as l'impression de devoir tenir, de devoir avec un sens du devoir important.
pour que ton partenaire reste ton partenaire quelque part. Sentiment d'avoir à mériter ta femme. Le comble, c'est qu'on n'a pas envie de parler de ces choses-là parce qu'on se dit que si on en parle à son partenaire, on a peur d'alourdir la relation. On a peur de perdre le respect de son partenaire. On a peur de ne pas savoir quoi faire de ce qui sortirait de l'entretien dans lequel on dirait je me sens dépassé. Qui plus est, en plus, si son partenaire dit déjà qu'il a l'impression de se sentir dépassé et qu'il a besoin de notre appui et notre soutien, avec des hommes qui pètent un câble parce qu'ils se disent mais j'allais pas bien et je sentais que je n'avais pas le droit de ne pas aller bien parce que je devais être solide pour elle. Est-ce que ça te parle ? Je voudrais que tu retiennes une idée clé. C'est que se taire, ce n'est pas rien ressentir. C'est contenir. Je prends une expression que je l'emploie régulièrement et que des coachés vont identifier, c'est prendre sur soi. Or, prendre sur soi, quand on a déjà une fatigue intérieure, qu'on a des doutes sur sa place, qu'on a un poids énorme et qu'on cherche à tenir encore et encore, c'est l'annonce d'un craquage, d'un pétage de plomb, de je n'en peux plus, de je vais tout envoyer bouler. Et ça sent vraiment mauvais. Se taire, ce n'est pas rien ressentir et je voudrais que tu puisses prendre conscience de ça parce que tu sais ressentir des émotions. Tu sais que c'est pénible. Tu sais que c'est lourd. Tu bottes en touche parce que tu ne veux pas le regarder. Peut-être même que tu te retiens de laisser gonfler la boule que tu sens dans la gorge alors que tu m'écoutes et les larmes qui te viennent en te disant mais purée, il y a un mec qui me comprend quoi. Je me sens concerné par ça. Je me sens impuissant mais impuissant en même temps de le dire parce qu'autrement on va écraser mon impuissance. Je me sens incapable. Je me sens dépassé. Je ne me sens pas à la hauteur. Je veux tenir à tout prix. Je veux tenir à tout prix. Et alors que tu m'écoutes, je voudrais que tu cesses de vouloir tenir à tout prix. Que tu prennes ton stylo et que tu écrives à partir d'aujourd'hui, désormais, j'accepte de ne pas tenir à tout prix. J'accepte de regarder mes limites. J'accepte de devoir chercher ou créer ma place. J'accepte de ne pas attendre que ma femme, ma partenaire me donne ma place. J'accepte que mon partenaire soit déçu par moi et qu'il ait l'impression que je n'arrive pas à faire face. J'accepte d'être moi parce que je suis moi. Je n'ai plus à contenir. Tu es avec moi? Tu n'as plus à contenir. C'est fini. Je sais qu'il y a une résistance très forte qui se manifeste en toi parce que tu dis, oh là là, si je fais ça, ça va partir à volo. Tu n'as pas à contenir. Cesse d'avoir peur de ce que tu ne sais pas qui va se passer. Ce qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. Tu sens en toi que quelque chose de fort est en train de se mettre en mouvement. Une boule dans la gorge, une envie de pleurer, une envie de tout t'envoyer bouler, une envie d'être entendu. Cesse de vouloir retenir ça, contenir ça. Parce que ton corps est en train de te dire quelque chose de fort qui correspond à ta réalité, à ce que tu es en train de traverser actuellement. Et il y a un coup évident à cette pseudo-solidité où tu veux tenir absolument. Il y a une usure émotionnelle qui va en conséquence de ça. Il y a une distance intérieure. Tu te rends même compte que par moment, tu as envie de fuir ton partenaire. Tu as envie d'être tout seul. T'as envie non pas que tu l'aimes pas, mais tu te dis au moins, ça va me faire un petit repos, quoi. Je vais me faire un sas. J'ai envie de prendre la voiture, de rouler, d'être tout seul. J'ai envie de remuer de la terre. J'ai envie de taper dans un punching ball. J'ai envie d'être avec des potes où je sens pas cette charge. C'est pas que je veux pas de mon partenaire, mais que ça me permet de souffler. Et puis tu vois parfois une irritabilité, tu sais pas pourquoi t'as envoyé bouler, pourquoi t'as mal pris la chose, parce qu'en fait, il y a une irritabilité qui est diffuse, qui est présente, qui est latente. Et parfois t'as envie de partir. Partir. Non pas parce que tu veux quitter ton partenaire, mais partir parce que tu veux quitter la souffrance, tu veux quitter le poids. Tu ne veux plus avoir à faire bonne figure, à faire le mec fort, à devoir te taire, à devoir te contenir pour éviter que la relation explose parce que tu tiens vraiment à ta relation. Et je dis bravo, chapeau de vouloir tenir à la relation. Et je voudrais que en plus de tenir à la relation, tu tiennes à toi. Parce que si tu tiens davantage à la relation qu'à toi, tu vas imploser. Ce n'est pas la relation qui fatigue d'abord.
C'est l'homme qui s'épuise à rester solide trop longtemps, sans relais, sans soutien, sans oreille, sans outils, et qui se retrouve dans une véritable incapacité à faire face à ce qu'il traverse. Je voudrais vraiment que tu t'écoutes, que tu mettes la priorité à toi. Ça ne veut pas dire d'envoyer bouler ton couple, mais de te dire, je vais travailler sur moi parce que je sais qu'allant mieux, entendant mes limites, mes faiblesses, mon incapacité à trouver ma place ou ma difficulté à la trouver, et mon incapacité à accepter de ne pas faire montre de solidité à tout prix, je m'épuise, je m'érode, je m'abîme. Question, est-ce que tu as des potes qui te disent que depuis que tu es en couple, tu as changé? Est-ce que toi-même, tu te dis que depuis que tu es en couple, tu as changé? La plupart du temps, quand on répond par l'affirmative à cette question, on a envie de dire que c'est à cause de notre partenaire. Non, non, non. C'est peut-être de ta responsabilité parce que tu as endossé un rôle que ton partenaire n'a pas demandé. Il t'a pas dit, je voudrais que tu sois solide, infaillible, que tu me laisses la place et que tu prennes ce qui reste, que tu aies peur de me décevoir en permanence et que tu tiennes coûte que coûte. Pas du tout. C'est toi qui as choisi d'endosser ce rôle. Et même si ton partenaire te l'a demandé, c'est toi qui as choisi de répondre « D'accord, mon amour, oui chérie, oui ma puce, mon cafard, ma mouche » ou tous les petits noms que tu as choisis. Donc, c'est toi qui as aujourd'hui la responsabilité de te dire « Ok, je vais me prendre en main, je vais essayer de me taire, je vais essayer de me contenir parce que je sais que ce n'est pas la relation qui fatigue d'abord, c'est moi dans mon épuisement à vouloir faire face, à vouloir tenir, à vouloir faire bonne figure, à vouloir montrer que je suis fort, alors que je suis moi. Je suis pas en train de dire que tu es faible. Je suis en train de dire que tu es toi. Et étant toi, il y a des moments où tu n'as pas envie. Tu es faible, c'est difficile, tu es vulnérable, tu n'y arrives pas, ça te dépasse, c'est trop dur pour toi, c'est trop chargé. Et c'est tous ces trop-là que je voudrais que tu acceptes. Au fond de toi, tu voudrais que ton partenaire te dise, ou se dise, il va bien, il gère, c'est bon, j'ai un homme sur lequel je peux compter. Ou que tu te dis aussi que ton partenaire se dirait, s'il avait un problème, il dirait quelque chose, mais comme tu ne dis rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu aimerais aussi que ton partenaire pense que tu es fort. Et bien, cette perception extérieure renforce l'autocensure que tu as en tant que mec, chose qui te conduit à vivre la solidité comme une prison confortable. Mais prison quand même. Tu te trouves enfermé dans ton mythe de la solidité. On ne te demande pas d'être infaillible, d'être solide à tout ce qui arrive, d'être inébranlable. Et si on te le demande, tu pourras dire non. Non, je refuse ce rôle. Quand je ne me sens pas à la hauteur, je ne me sens pas à la hauteur. Et c'est pas parce que je me sens pas à la hauteur que ça impacte mon image de moi. Quand j'ai le sentiment que c'est trop lourd, c'est parce que c'est trop lourd. Et je sais que ça peut être trop lourd et qu'il y a beaucoup de choses que je vivrai qui seront trop lourdes. Et puis, je me sens avec la boule au ventre, incapable, sentiment de ne pas être à ma place, je vais chercher ma place. Je n'ai pas à me soumettre aux attentes extérieures en suprématie, en me mettant dans un rôle ou en m'enfermant dans un rôle dans lequel je pense que quelqu'un, notamment mon partenaire, aura une meilleure image de moi. Le moment où tenir n'est plus une option, c'est pas au moment de la crise. N'attends pas la crise, parce qu'en général, quand vient la crise, il peut y avoir une telle déchirure que certaines choses seront irréversibles dans la vie conjugale. Attention, je suis pas en train de dire que quand on passe à une crise, le couple est forcément mis en danger. Mais il est bien abîmé. On n'a pas besoin d'attendre un effondrement, comme on en parle sur le plan politico-économique, aussi pour arriver à se dire que tenir, c'est plus une option. Je vire l'idée de tenir, de porter sur moi. Tu peux choisir de ne plus tenir parce que tu deviens lucide. Dans une sorte de sérénité présente, calme. Je ne peux plus faire comme si. Je ne veux plus faire bonne figure. C'est pas un moment de faiblesse, je le rappelle, c'est un signal de maturité intérieure. Je reconnais que je suis moi. Et ce faisant, je prends connaissance de mes forces, de mes aptitudes, de mes capacités, de mes incapacités, de mes limites, de mes aspirations. Et je peux donc dire, je ne peux plus faire comme si. Je veux
être moi. C'est un signal de maturité émotionnelle. Je sais que ça fait peut-être mal à la tête d'entendre ça, parce que tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est pas un risque que je prends? Oui, c'est un risque que tu prends. Le risque que tu prends, c'est d'être toi. Le risque que tu prends, c'est de t'ouvrir devant ton partenaire et que ton partenaire te découvre enfin. Alors tu te dis, oui, mais si mon partenaire me découvre, est-ce qu'il va peut-être partir en courant? Peut-être, oui. Et peut-être pas. Tu veux une proportion? Est-ce que c'est des 50-50, 70-30, 80-20? Eh bien, je te donnerai une proportion exacte de 0. Parce que si tu prends le temps de t'arrêter devant ton partenaire en lui disant, voilà, j'ai voulu être un homme fort. J'ai voulu tenir quoi qu'il arrive. J'ai voulu vraiment faire en sorte que notre relation repose en grande partie sur moi et que jamais tu ne vois de faille en moi et je me rends compte que je me suis trompé. Eh bien, je t'annonce que ton partenaire va se dire « Waouh, quelle beauté d'âme que de faire montre de vulnérabilité. » C'est vraiment que tu m'aimes pour faire preuve d'une transparence et d'une humilité à la hauteur de ce que tu viens de dire. Je n'ai pas pour intention de te rassurer, mais de t'informer du fait que si ton partenaire te reçoit et que tu partages ce que tu viens de partager, il y a de grandes chances que ce soit un waouh. Plus grande et énormissime que de dire « Oh là là, quelle déception finalement, tu es si fragile que ça et tu n'es pas capable de ceci et de cela. » Non, jamais dans des couples que j'ai accompagnés, jamais il n'y a eu le scénario qui ressemble à ce deuxième scénario. Systématiquement, il y a eu un rapprochement, une découverte, mais j'aurais aimé le savoir avant, je suis désolé que tu portes tout ça, je n'imaginais complètement pas. Je découvre, j'atterris, et comment tu vis les choses, etc. Il y a plutôt de l'intérêt. Donc vraiment, tourne-toi vers ton partenaire pour te dire, pas forcément je vais parler plus, mais je vais parler vrai. Parce que l'idée, c'est pas que tu deviennes un loquace, qui parle tout le temps, qui dit tout ce qu'il pense, tire à l'ego. Mais que quand tu parles, tu sois toi. Ça commence à redéfinir la solidité. Parce que être solide, ce n'est pas porter seul. Ce n'est pas se taire à tout prix. Ce n'est pas disparaître pour que ça tienne. Ce n'est pas se mettre dans un coin, ce n'est pas feindre le « je ne ressens rien de difficile et de pénible ». Ce n'est pas être insensible. La vraie solidité, c'est rester présent face à ce qui arrive, en étant choqué, secoué, sans s'abîmer, sans être brisé, en ayant la capacité à fléchir comme le roseau et le chêne. Dans l'histoire du chêne et le roseau, c'est le roseau qui fléchit, le chêne plie, il se casse. Capacité à fléchir, à se dire finalement, je pensais que je serais à la hauteur, mais je me rends compte que c'est trop difficile pour moi. Cette capacité à manifester une maturité intérieure. J'apprends à me connaître, je m'interroge, je me passe un coup de fil à l'intérieur et quand j'ai la réponse à « je me sens pas à la hauteur », il me semble que ça c'est trop difficile pour moi, je me sens irrité, je préférerais faire un pas de côté, j'ai peur de te décevoir. Tout ça, ça appartient à la capacité de faire montre d'une intelligence émotionnelle. Rester présent là, être soi là, sans s'abîmer, en sachant que tu n'as pas le pouvoir d'abîmer la relation. J'entends bien que tu peux avoir les chocottes en te disant « Oui, mais Pascal, on ne sait jamais, si j'abîme la relation... » Non, je te rappelle que ce que les hommes taisent pour rester solides abîme les hommes qui se taisent pour rester solides. Et par voie de conséquence, abîme la relation de ces hommes qui se taisent pour rester solides. Là, je te demande de prendre soin de l'homme que tu es pour rester l'homme que tu es, sensible, connecté à sa maturité émotionnelle intérieure, à ce qu'il ressent. Parce que c'est vraiment là que tu sauras être un homme qui apprend véritablement à faire montre d'une solidité, une vraie.